rapport à la radio, il commence à devenir très ancien et depuis le début passionnel. Donc voilà, je dis ça souvent à mes étudiants que c'est un virus et si on l'attrape, on ne s'en débarrasse pas, c'est un virus à vie. La radio, ça a été le cas pour moi. Comment je l'ai attrapé? En faisant de la radio, en soumettant un projet à une productrice qui m'a dit écris-moi le projet, et puis quand je lui ai rendu le projet écrit, elle m'a dit mais réalise-le. Donc il y a des gens qui sont importants pour nous parce qu'ils nous disent tu peux. Je crois que ce sont les plus importantes rencontres que l'on puisse faire dans une vie, ce sont les rencontres qui nous autorisent à faire des choses. Ça a été le cas pour moi. Mais mon rapport personnel à la création, entre guillemets, c'est le temps. Les pièces de création radiophonique sont des pièces qui prennent du temps. C'est l'inverse de répondre à une demande d'une attachée de presse qui vous amène un auteur, aussi brillant soit-il, et que vous allez interviewer, mettre en boîte et passer à l'antenne le lendemain. Ça, c'est l'inverse de la création radio. La création radio, c'est du temps qui se dépose, donc ce sont des sons qui se déposent à travers le temps, des voix qui se déposent, et qu'on prend le temps de réécouter, d'oublier, de redécouvrir, pour pouvoir en extraire la substantifique moelle sonore. Et ça, oui, la seule magie, c'est ça, c'est prendre le temps, un temps qui nous est souvent refusé. Extrêmement vivante et peut-être que elle se fait beaucoup en dehors de la radio officielle. Il y a eu beaucoup de pièces qu'on a écoutées aujourd'hui qui étaient en autoproduction, par exemple, ou qui sont soutenues par l'ASCAM, par des bourses. Il y a différents moyens de faire de la radio, ce qui n'était pas du tout le cas quand moi j'ai commencé. La radio, c'était dans un studio de la radio, exclusivement. Et donc là, elle s'est terriblement démocratisée, évidemment. Donc du coup, elle échappe un peu, et si nos directeurs de la radio le savaient, à quel point elle peut échapper, à quel point elle peut être libre, extérieure, et donc ensauvagée d'une certaine manière, ils prendraient peur, je crois. Je crois qu'ils ne mesurent pas au niveau de la radio officielle de service public à quel point elle prolifère à l'extérieur de la radio, hors rempart, et qu'il faut la rapatrier, je pense. Mais c'est un peu ce que disait Léo Ferré dans sa chanson sur Ludwig van Beethoven, où il dit la musique, c'est dans la rue qu'on la veut, c'est dans la rue qu'elle est, mais je pense que la radio, c'est dans la rue qu'elle est aussi, effectivement. Je pense qu'ils n'arrêtent pas de se créer, ces espaces de prolifération, qu'il faut les soutenir, bien sûr. Donc il manque parfois de soutien. Moi, en tant que présente au sein d'une radio de service public, j'essaye d'être attentive à ce qui se fait. Je prête mes oreilles en dessous, je mets les oreilles en dessous des portes pour savoir ce qui se fait ailleurs, en dehors du contrôle, justement, pour pouvoir les rapatrier et les diffuser, et leur donner une vie et une vue. Mais bien sûr que c'est l'enjeu, c'est de soutenir, mais il faut nous à le faire remarquablement. Il y a des instances qui font ça, qui sont des instances relais, qui permettent de donner un écho à ce qui ne pourrait rester qu'intime. Chez nous, à Bruxelles, l'atelier de création sonore et radiophonique fait un travail extraordinaire dans ce sens-là aussi, et d'écoute. Et ce qui est très étonnant dans les écoutes, c'est que ça marche. Il y a des gens qui sont là pour écouter dans le noir des pièces radio. C'est quand même assez inattendu et surprenant, mais ça fonctionne. J'ai eu la chance d'y retrouver des amis, des jeunes stagiaires qui émergent, dont la trajectoire se fait reconnaître ici. C'est un lieu de reconnaissance et de légitimation. On sait que toutes les créations ont besoin aussi d'instances de légitimation, que ce soit pour le livre ou pour la radio, et Faux-Objet en est un. Et il n'y en a pas tant que ça, en fait. Donc c'est un lieu extrêmement important de reconnaissance et de pouvoir symbolique, de légitimer des gens dans leur trajectoire. Leur dire un moment ce que... En fait, c'est aussi une instance qui dit « tu peux ». Je parlais de ce « tu peux ». Voilà, Fonogia Nova dit à des jeunes auteurs et à des auteurs plus confirmés « tu peux ». La pièce d'Antoine Richard sur son père est pour moi une pièce absolument bouleversante, au titre magistral sur la touche, qui est la touche de l'instrument et qui est la touche du jeu de balle. Et c'est quelqu'un qui se dépouille, c'est une pièce sur le dépouillement.
Et c'est une pièce qui nous introduit par les interstices du silence dans l'écoute de la musique et dans la relation d'un père et d'un fils. Voilà, je vous parle de ça parce que c'est la plus récente et que c'est mon coup de cœur de cette session, je ne sais pas si on peut le dire. Acheter un enregistreur, parce qu'on entend différemment quand on a un casque. J'ai fait cette expérience-là avec mon fils en l'emmenant sur des routes du sud-ouest pendant la nuit. Et c'était lui qui tenait le micro et le casque, et c'était pour lui une expérience absolument formidable. Donc apprendre à entendre, on peut s'appareiller les oreilles d'une certaine manière, et entendre autrement, plus largement.